Quand les personnes votent, quand ils choisissent un leader, il y a un ensemble de processus qui vont être en jeu. Donc il y a des processus sociaux, il y a des processus institutionnels et il y a des processus cognitifs qui vont être responsables des choix des individus. Et donc ces processus-là, on peut les étudier à différents niveaux, mais notamment au niveau vraiment des mécanismes psychologiques, et c'est ce que je fais, avec des études de psychologie expérimentale notamment. Cette étude cherchait à mesurer si le fait d'avoir été exposé à des signaux de stress, donc c'est-à-dire la pauvreté dans l'enfance, était lié à des choix différents en termes de choix politiques à l'âge adulte. Donc pour cela, on a demandé aux participants à la fois leurs préférences politiques explicites, et notamment avec la question « avoir un leader fort à la tête de l'État est une bonne chose », donc on mesurait le niveau d'accord des participants avec cette phrase, et aussi à l'aide d'une tâche expérimentale qui demandait aux participants de choisir entre plusieurs leaders. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les personnes qui avaient vécu dans des conditions plus difficiles dans leur enfance, à l'âge adulte, étaient plus à même de préférer des leaders autoritaires, et ce, indépendamment de leur niveau de ressources à l'âge adulte. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises dans la littérature. L'une d'entre elles dit qu'on va choisir des leaders qui sont plus autoritaires dans des situations de stress parce qu'ils vont être plus compétents pour faire la coordination du groupe. Donc dans des situations où il y a besoin d'une forte coordination du groupe, on va choisir des leaders plus autoritaires. Et donc les personnes qui ont vécu dans des milieux très difficiles dans leur enfance vont garder une sorte d'empreinte de ce milieu-là, et donc vont avoir des choix qui vont être orientés vers des leaders qui sont un peu plus autoritaires. D'autres hypothèses suggèrent que c'est parce que les individus vont préférer en tant que leader la personne qui leur paraît la plus compétente dans leur environnement. Alors compétente pas au sens de compétente en tant que leader, mais compétente en tant qu'individu, la plus à même de réussir dans leur environnement. Et là encore, il y aurait une empreinte de l'environnement dans l'enfance qui se transcrirait dans les choix adultes. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il va y avoir des différences cognitives qu'on va appeler de bas niveau, c'est-à-dire par exemple de raisonnement sur des tâches abstraites entre les personnes qui sont plutôt conservatrices et les personnes qui sont plutôt libérales, notamment sur l'axe qu'on appelle socio-culturel. Donc c'est-à-dire est-ce que les personnes vont être plutôt pour l'immigration ou contre l'immigration, pour les droits des femmes et les droits des minorités, ou plutôt contre les droits des femmes et des minorités. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont ce type de comportement politique ou d'attitude politique parce qu'ils ont ces mécanismes cognitifs-là. Ça peut très bien être l'inverse. On peut dire parce qu'ils ont été exposés à un certain environnement, ils ont développé une certaine forme de cognition. Et ça, c'est tout un champ de recherche qui est encore en cours également. Si des travaux montrent qu'en effet, cette génération Z est plus stressée que les générations précédentes, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, ils vont avoir des choix qui vont s'orienter vers des leaders qui sont plus autoritaires que les générations précédentes. Néanmoins, il faut faire attention parce que beaucoup d'études qui ont été réalisées jusqu'alors se sont appuyées sur des stress environnementaux dont l'individu fait l'expérience lui-même. Par exemple, le fait de vivre dans un milieu très défavorisé. Ce qui est assez différent du fait d'être au courant qu'il existe des gens qui sont défavorisés dans le monde, ou d'être au courant de la menace environnementale ou au courant de la menace terroriste. Donc il faut des études supplémentaires pour regarder le lien entre ce type de stress, donc qui est lié à des informations, et les choix du leader.